Salut mes petites blattes. Aujourd'hui on va vous parler de LA solution pour ne plus dépendre de l'État pour vos retraites. Ni de personne d'ailleurs. Le mouvement FIRE. En plus c'est un nom qui pète, non? Alors qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Et en quoi il va vous sauver la vie? FIRE est un acronyme de Indépendance financière et retraite précoce. Bon, ça fait IFRP en français plutôt. Oui mais en anglais ça fait FIRE, ça marche vachement mieux. Donc l'idée est simple, vous économisez comme un gros porc, profitez de gagner d'abord des intérêts sur vos économies, puis des intérêts sur les intérêts et enfin des intérêts sur les intérêts de vos intérêts. Et paf, ça fait des chocs à pic. Retraite à 40 ans. Non, je déconne. Comme tout le monde, pas avant 65 ans bien sûr. Grâce à ce mouvement, vous économisez dès 18 ans et hop, vous prenez la retraite à 40 ans. À vous les cocotiers. Costa Croisière, la blotte de l'association de quartier, la pêche avec vos petits-enfants. Ah non, à 40 ans, vous aurez peut-être pas de petits-enfants encore. Bon. C'est pas la retraite que vous rêvez? Bah démerdez-vous pour trouver ce que vous allez faire. Donc, comment on sait qu'on peut partir à la retraite à 40 ans? C'est très simple. Grâce à la règle des 4%. Pour partir à la retraite, il vous faut suffisamment de capital pour dépenser 4% par an. Donc, si tu veux gagner un SMIC, tu fais le calcul. Ça fait 16 000 divisé par 0,04. Ce qui donne 400 000 euros. Voilà, facile. Tu places 400 000 euros, tu vas devenir smicard à vie, sans rien faire. Comment ça, c'est complètement nul? Oui, bon, on vous sauve la vie là. On vous donne l'indépendance financière et vous râlez encore. Oui, mais je suis un SMIC, je vais pas pouvoir économiser 400 000 euros, moi. Détrompe-toi, jeune Blatlawan, c'est facile. On te l'explique. Avec les intérêts composés, pour avoir ton SMIC à vie, il te suffit d'épargner pendant 22 ans. On te passe le calcul bien sûr, mais tu peux le faire, c'est facile avec un tableur. Bon, je digresse. Je disais, il te suffit d'épargner pendant 22 ans, 860 euros tous les mois. Facile, non? Donc, pendant 22 ans, de tes 18 à tes 40 ans, on te conseille de ne pas payer à manger. Donc tu vis chez papa-maman. De ne pas avoir de vie sociale. Tu regardes la télé, Hanouna, tout ça devrait te suffire. Et surtout, tu payes pas de loyer. Donc tu continues à vivre chez papa-maman. Et voilà, grâce au mouvement FIRE, retraite anticipée. On dit merci qui? Hein? Bon, vous sentez bien qu'on se moque un peu et qu'on caricature un tout petit peu. L'indépendance financière jeune, en partant de zéro, c'est possible donc. Bon, évidemment, on ne vous parle pas ici de la somme nécessaire pour arriver à 3 000 euros net par mois, où il va falloir un bon gros million de côté. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment facilement tenir éternellement avec 4% de rentabilité en investissant en bourse? Eh bien non, car ce calcul a été fait dans les années 90 quand on pensait que toucher 4% de rendement en plus du taux d'inflation était possible. Mais avec un taux d'inflation autour de 5%, ça veut dire avoir 9% d'intérêt. C'est pas du tout le livret A. Avec un taux d'inflation à 10%, il vous faut 14%, etc. Et ne parlons pas de l'hypothèse d'une hyperinflation à plus de 100% par an, car là, vous allez très vite retourner au turbin, avec en plus un très gros trou dans votre CV. Et ça fera bien en entretien d'embauche pour être balayeur. T'expliques au patron, bah écoutez, j'ai investi pour prendre ma retraite, mais j'ai tout perdu. Lol. On n'a pas non plus parlé de la crise boursière, car selon votre stratégie d'investissement en bourse, vous pouvez très bien vous retrouver avec des années blanches qui rapportent 0 dividende, et donc allez bouffer votre capital petit à petit. Alors, est-ce que ça veut dire que l'indépendance financière c'est impossible? Alors oui et non. Si on oublie les considérations philosophiques sur la notion d'indépendance, mais elles sont importantes, on en reparlera bien sûr un jour. Donc si on oublie ça, alors avoir un revenu passif, c'est-à-dire issu d'investissements dont vous ne vous occupez pas, est bien possible, oui. Seulement ce n'est pas en ayant de l'argent placé en bourse sans le gérer, ni en ayant quelques appartements, que vous vous ferez un revenu confortable de par exemple 3 000 euros par mois. La plupart des gens qui vous vendent de l'indépendance financière sur internet ne parlent d'ailleurs pas seulement d'investissement en bourse, ils vous parlent généralement d'investissement immobilier avec de grosses rentabilités, c'est-à-dire pas du tout du passif. C'est un travail de gérer des biens immobiliers, des business automatiques en ligne, donc pour lequel il faut travailler pour les créer et les maintenir en vie, ou de spéculation sur les marchés, où vous pouvez gagner de gros pourcentages mais aussi tout perdre. On vous parle aussi souvent d'effet de levier, c'est-à-dire d'investir de l'argent dans l'immobilier par exemple qui appartient à votre banque, en partant du principe que les loyers paieront les intérêts et vous apporteront un revenu en plus. Eh ben oui, tout ça, certains arrivent à le faire, et même quelques-uns arrivent à le faire sans mettre dans la balance quelque chose à la limite de la malhonnêteté. Vous savez, comme vendre à tout le monde des formations sur comment devenir indépendant financièrement, alors que vous savez pertinemment que la plupart de vos clients n'y arriveront jamais, hein? On peut aussi avoir des cas bien entendu où un jeune smicard qui travaille bien arrive avec quelques heures sub à s'acheter un studio et qu'en travaillant le week-end il le retape si bien qu'il le met en location et le revend avec une belle plus-value. Ce même prolo peut refaire l'opération 2 ou 3 fois en 10 ans puis placer des loyers ou du
capital en bourse pour se faire un vrai revenu passif avec les dividendes de grosses entreprises. Oui, on peut se sortir de la merde avec ce genre de choses, ou un gros coup de bol. Mais détrompez-vous, mes Blatlawan. Se sortir de la vie de prolo, ça ne se fait pas par miracle. Si vous voulez faire ça honnêtement, il faut forcément une capacité de travail digne de ce nom. Et puis à la fin, la retraite à 40 ans. Quand bien même vous y arrivez. Vous allez faire quoi exactement? Même 3000 € net par mois. Cela ne va pas faire de vous un gars qui a une belle vie pour l'éternité. Vous pourrez avoir une maison un peu plus jolie que la moyenne, galérer un peu moins et mettre du carburant dans votre voiture, peut-être. Faire quelques sorties au restaurant, mais vous aurez vite envie de claquer votre quelques millions un peu plus vite pour avoir une vie un peu plus sympa. Le problème, c'est que si vous avez passé 22 ans de votre jeunesse à faire plein d'efforts, on vous encourage à le faire un peu. Vous aurez consacré votre vie uniquement à cela. Et quand vous y serez, vous n'aurez plus qu'à commencer votre vie à zéro sans avoir l'énergie de vos 20 ans. Et en plus, on est en France. Partir à la retraite à 40 ans, ça veut dire s'asseoir purement et simplement sur le système de retraite obligatoire. Alors nous autres, qui ne sommes pas des boomers, et se doutent bien qu'on n'aura pas grand chose. Mais là, c'est la meilleure solution pour avoir rien du tout. Le problème du mouvement FIRE, c'est donc sa simplicité extrême. C'est une très bonne démarche de vous dire qu'à 18 ans, il ne faut pas claquer votre SMIC n'importe où et finir tous vos mois à découvert. Commencer à investir de l'argent en bourse ou ailleurs dès qu'on travaille est une excellente idée. Même vos jobs de vacances ou de week-end à partir de 16 ans peuvent être investis pour rapporter un petit peu. Et oui, même si on s'en est moqué au début, attendre quelques années avant de prendre son propre appartement peut être une bonne idée. Rester dans votre chambre d'ado peut être gonflant, mais c'est aussi un très bon moyen d'épargner, tout en participant au budget de vos parents, pour les aider eux quand même. Que ce soit en leur versant un petit loyer pour la chambre ou en participant aux courses. Mais ce petit pactole ne doit pas vous servir à continuer vos efforts pendant 20 ans pour tout arrêter. Ce qu'on vous conseille plutôt, c'est d'utiliser cet argent pour améliorer progressivement votre situation financière d'une part, et surtout d'autre part, pour vous sortir du travail subi, en orientant progressivement votre activité vers des activités pour lesquelles on va vous payer, mais que vous ne subirez plus. La vie, ce n'est pas forcément 100% salarié ou 100% entrepreneur, ni 100% travailleur ou 100% rentier. Par exemple, si vous vous rendez compte en achetant votre premier appart que vous adorez bricoler, vous pourrez faire ça en auto-entreprise, le week-end et en plus de votre boulot. Et si vous ne voulez pas bosser autant, vous pourrez demander à votre patron de ne travailler que 4 jours par semaine, avoir plusieurs activités, peut-être une salariée, puis une autre à votre compte. Cela vous aidera à supporter un travail un peu chiant. Et peut-être même que cela pourra rendre votre travail intéressant. Qui pensez-vous que votre patron va choisir en chef d'équipe? Un vieux salarié qui râle, ou vous qui râlez moins et avec une petite activité à côté? Et ainsi votre patron ne vous promeut pas, cela facilite un changement d'entreprise. Au lieu de bosser comme un dingue, puis s'arrêter, mieux vaut essayer d'être intelligent. Utilisez les avantages de tous les systèmes. Le salariat vous apporte la sécurité de l'emploi. Eh bien faites-le, même à temps partiel. Sachez que les entreprises qui ont vraiment besoin de quelqu'un à temps partiel vont souvent le payer un peu plus cher en taux horaire pour éviter le surcoût d'un temps plein inutile, ou de faire appel à un prestataire. Donc vous gagnez sur les deux tableaux. Consacrez du temps à une activité à votre compte. Faites un peu d'immobilier, et pourquoi pas des loisirs qui vous font économiser de l'argent. Menuiserie, potager, etc. Ne soyez pas une fourmi hyper spécialisée dans une tâche. Développez vos compétences en faisant plein de choses différentes, salariés ou non. Ainsi, quand vous en aurez marre de votre boulot, vous serez un peu mieux armé, soit pour négocier autre chose, soit pour démissionner. On démissionne plus facilement de son poste au SMIC si on est sûr de rentrer 2 fois 350 € de loyer, et si on a une activité de bricoleur du dimanche qui rapporte 400 € par mois. Ça laisse le temps de voir venir quelques mois, même si on n'a pas le chômage, et de trouver autre chose, ou de passer à plus de temps à développer ses activités. Sur les 3 personnes qui ont participé à cette chaîne, jusqu'ici, aucun n'a eu une seule activité. On a du boulot, des entreprises micro-réelles, on a des blogs, des chaînes YouTube, on sait donc de quoi on parle. Donc mes petites blattes, si être un petit peu plus indépendant et un peu moins esclave sans pour autant sombrer dans la caricature vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche, le bouton j'aime, vous connaissez le référencement, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.